bien, pour poursuivre le travail, ce que nous n'avions pas fait, on n'a pas renommé nos feuilles ici. On peut faire dans un premier temps, si nous voulons, on peut faire double-clic sur la feuille là, et puis nous allons commencer par saisir ce que nous voulons. Ici, c'est base. Vous voyez, ça pris en compte. Nous allons mettre base paiement. Base paiement. Alors ensuite, il y a une autre manière. Soit je viens au niveau de la feuille 2, je fais clic droit et je sélectionne renommer. Je commence par écrire. Ici, donc, ce sont mes paramètres. Donc, je vais mettre. Alors, je vais continuer. Donc, je vais travailler au niveau des paramètres là. Alors, ici, alors, si je considère donc que les droits d'inscription pour le sexe masculin, c'est 5000, alors 5000 francs CFA. Si je dis qu'au niveau des sexes féminins, c'est ça. Maintenant, droit de scolarité, je constate que c'est 45 000. Voilà, ici, peut-être encore, peut-être 45 000 encore, c'est jamais. Voilà, le total dû ici, nous allons faire quoi? Nous allons mettre alors une somme égale à somme, donc somme de tout ça. Somme des droits d'inscription et droits de scolarité. Je ferme la parenthèse et puis je valide. Alors, je peux incrémenter cette formule sur la cellule suivante. Ça va donner donc vous-même, vous voyez ici. Donc, ça fait toujours la somme B7C7. Voilà. Donc, je viens au niveau de là. Peut-être qu'il n'y avait rien. Je dis ici, donc, je configure en même temps pour montrer que c'est la somme de la première tranche, deuxième tranche et troisième tranche. Ceci pour me permettre de voir lorsque je mets, est-ce que ça donne les 100%. Alors, je peux dire, je vais configurer d'abord, je dis ici, pour la première tranche, je veux peut-être que on verse en même temps les 50%. Deuxième tranche, qu'on verse 35%. Et troisième tranche, qu'on verse 15%. Hein? Bon, c'est dû à la volonté de ce que nous voulons. Alors ici, la première tranche, ce serait donc quoi? Ce serait donc égal à mon total dû multiplié par donc mon pourcentage. Voilà, ça va me donner là, donc vous voyez 25 000. Alors 25 000 de 50 000, 50% de 50 000, ça, 50% de 50 000, ça donne 25 000. Alors si je veux incrémenter, si je ne veux pas chaque fois pour chaque cellule et faire la même formule, tout ça là, ici, donc vous voyez ici par exemple, donc je ferai la même chose, donc je vais dire, ça fait ceci, donc le total du là, multiplié par ça, les 50%, va me donner 23 500. Mais si je veux incrémenter ça sur les autres pour que ça donne automatiquement la même chose, il faut que je fasse un travail. Donc je vais bloquer, je vais dire que c'est toujours ce montant-là, parce que quand je serai ici, ce serait toujours ce montant, mais multiplié par ça. Puisque si j'incrémente, ça va quitter ici pour venir ici, mais là, ça va rester stable. Ça veut dire que dans ma formule, je vais dire, vous voyez, dans ma formule, qu'est-ce qui se passe en ce moment? Dans ma formule ici, qu'est-ce que je vais faire? Donc, vous voyez, puisque j'ai fait D6 fois F7, il faut que je bloque carrément cette cellule. Donc, je suis ici, au niveau de donc, D6 là. Donc, vous voyez, je vais alors faire un clic, je vais toucher sur ma touche F4. Alors là, il va bloquer. Vous voyez, ce dollar, le premier dollar là, il bloque la colonne D. Et ce dollar là bloque la ligne 6. Alors, au niveau de F5, qu'est-ce qui va se passer? F5 ici, c'est que je veux bloquer seulement cette ligne-là pour que ça change de colonne. Après F, ça doit aller à G. Donc, en ce moment-là, vous voyez, si je clique là pour la première fois, F4, ça va bloquer les deux. Deuxième fois, ça va bloquer seulement 5. Et là, ça m'arrange. Alors là, je clique, c'est bon, je valide. Si je fais la même chose ici, au niveau de choses, dans la chose donc ça va me donner la même chose, très bien. Donc je peux en même temps profiter pour sélectionner les deux et maintenant je vais incrémenter vers la droite, ça vient là, j'aurai automatiquement mes réponses, très bien. Alors
c'est bon. Donc, je peux revenir dans ma base de paiement pour configurer le montant à payer. Ici, le montant à payer, qu'est-ce que je veux? Je veux que, alors je vais utiliser la fonction si. Je veux que si, ici, là, c'est, alors, c'est le sexe féminin, je veux que il me donne, alors, ce total. Sexe féminin, ça veut dire que, vous voyez, je suis là, il va me donner alors ce total correspondant ici. Alors, si ce n'est pas le sexe féminin, ça veut dire que c'est garçon, il va me donner ce qui est ici. Alors là, voilà. Donc, ici, donc, je dois donc recevoir, si c'est 4, il y a eu un problème là. Donc, si C4 est égal à féminin, donc je n'ai pas pu bien écrire ça. Si C4 est égal à féminin, donc féminin, je dois bien écrire exactement ce qui est là, féminin. Voilà, j'avais été plus rapide. Féminin, il faut que j'écrive exactement ce qui est là. Féminin. Voilà, maintenant c'est entre les guillemets là, parce que si c'est un test dans les formules, il faut mettre ça entre les griffes là. Donc voilà, je vais valider ma formule. Ça donne très bien. Voilà ce qui est là. Bon, seulement qu'il n'y a pas de francs CFA, je profite en même temps, je vais ici, bon voilà, faire reproduire la mise en forme parce que j'ai dit à ça, là-bas, voilà. Alors là, 37 000 francs CFA. Voilà. Alors, qu'est-ce qui va se passer? Si j'incrémente la formule, est-ce que ça va donner quelque chose de bien? Non, ça ne donne pas quelque chose de bien parce que vous voyez ici, c'est 47 000. Mais est-ce que c'est vraiment 47 000? Vous voyez, c'est 50 000 les sexes masculins vont payer. Mais malheureusement, ici, c'est masculin, ça n'a pas donné. Qu'est-ce qui s'est passé? Alors, vous voyez, dans la formule, il a dit si c'est 5 égale à féminin. Donc, ça n'a pas fait chose. Donc, je dois corriger quelque chose. Mon C4 là. Voilà. Je dois le corriger. Non, pas corriger. C'est bien. Ici, il ne dit rien. Il y a quelle erreur? D7. Paramètre D8. Ah non. Le problème qui se passe, donc, vous voyez ici, on a D8. On ne l'a pas bloqué. Il faut qu'il soit bloqué. Sinon, il prend autre lui. Alors, je valide et puis maintenant, je vais incrémenter ma formule. Vous allez constater qu'il n'y a aucun problème. Tout se passe bien maintenant. Et pourquoi maintenant, vous voyez ici, sur cette ligne-là, rien n'a été sélectionné et ça donne ça. Oh, qu'est-ce que nous allons faire? Nous allons faire quelque chose. Nous allons dire, et puisque nous l'avons fait par rapport au sexe, nous allons corriger ça. Nous allons dire si. Donc, avant ceci-là, nous allons utiliser aussi. Donc, c'est toujours la fonction si. Nous allons dire que si. Donc, ici, là, au niveau du sexe, si c'est vide, qu'ils disent que c'est vide. Mais si ce n'est pas vide, qu'ils nous fassent donc ce que nous avons demandé là. Voilà. Maintenant, nous allons, alors, voilà. Je viens là, vous allez voir les parties. Parce que, au fait, rien n'a été sélectionné là parce qu'il n'y a pas le sexe. Donc, vous voyez, si par exemple, je vais mettre un nom là, donc, simplement là. Donc, vous verrez, voilà, le numéro est automatique. Donc, ici, je n'avais pas incrémenté jusqu'à ce niveau-là. Vous voyez, quand j'ai sélectionné le sexe, donc, vous voyez, automatiquement, il est venu là. C'est très bien. On continue. Maintenant, les versements. Donc, vous voyez, quand je vais mettre versement peut-être là, rien ne va se passer. Rien de bon. Donc, je vais en même temps profiter pour faire la mise en chose. Voilà. Donc, puisque c'est des montants, il est fait comme ça. Donc, voilà, pour que la mise en forme puisse être reproduite. Voilà. Ici, le total payé. Donc, nous allons faire comme ce serait donc une somme de versements 1, 2 et 3. Voilà. Et nous fermons la parenthèse. Voilà. C'est bien. Et nous allons incrémenter donc la formule jusqu'en bas. Voilà. Donc ici, ça fait 0. Donc vous voyez là, si je mets 10 000,
Alors, voilà, c'est bon, ça tombe. Maintenant, à solder, le solde, donc, vous comprenez avec moi que ça fait le montant à payer et moins, alors, le total payé. Voilà. Nous allons incrémenter la formule. Très bien. Au niveau du statut, nous allons dire, si le solde à payer est 0, ça veut dire qu'on va dire que c'est soldé. Nous allons utiliser donc toujours la formule si. Si, hein, c'est une fonction très puissante que moi j'utilise. Hein. Je dis donc si. Donc à payer là, ici, là, c'est égal à 0. Si c'est égal à 0, on va mettre un test et solder. On va mettre un test soldé. Si ce n'est pas comme ça, donc il faut dire que c'est non soldé. Non soldé, non soldé, non soldé. Alors, pour mieux comprendre donc ces formules-là, vous devrez rejoindre ma formation, l'une de mes formations, donc vraiment avancée, débutant et puis professionnelle pour mieux comprendre. Alors là, ici, si j'incrémente, donc vous allez voir, tout va bien se passer correctement. Donc, non soldé, non soldé. Et ici, je vais solder pour voir ici. Là, solder là, c'est 22 000. Hein, 22 000. Je vais voir. Bien. Là, il a été soldé. C'est bien. C'est très gentil. Bon, voilà. À très bientôt.